Salut, bonjour, c'est bien moi Anne Fungizanga, l'animatrice de l'émission Parlons Quotidien. Une émission qui se passe chaque dimanche, là où nous parlons du développement personnel, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons du business et nous parlons de l'argent. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, s'il te plaît, faites-vous plaisir de vous abonner sur notre chaîne. Faites-vous plaisir à regarder d'autres vidéos aussi, vraiment bienvenue à vous, vous ne serez pas dessus. Donc chaque dimanche nous postons des vidéos et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est vraiment trop capital, dont moi-même j'ai vécu et j'ai vu les gens, comment je vis les gens dépenser leur argent pendant les vacances. Alors aujourd'hui c'est les pouvoirs d'achat que nous allons parler, comment économiser. On va donner 5 astuces comment économiser de l'argent avant la rentrée de classe, avant que tu puisses finir les vacances, parce que c'est bientôt que les vacances vont finir. On va parler de tout ça après notre générique. FGG Top TV, oh my god, I don't know, abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir de bons conseils de couple, n'hésitez pas, cliquez la cloche de notification Anne FGG TV, Top TV, vous allez voir tout, il y a du vent là-bas. J'y vais ma peau. Merci. Alors aujourd'hui nous allons parler à tous ceux qui veulent économiser de l'argent, tous ceux qui veulent réaliser des bonnes choses avant la rentrée scolaire 2022 et avant la fin de vacances. Ces 5 astuces simples et efficaces vont vous aider à bien gérer cet argent, à bien dispatcher l'argent pendant que vous êtes en train de s'amuser, pendant que vous êtes en vacances, pendant que vous travaillez pas, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Du coup, nous sommes presque à la fin de vacances. Donc, il nous reste quelques semaines pour la rentrée de classe, la rentrée de travail, la rentrée de beaucoup de choses. Alors, en ces moments ici, je sais qu'il y a beaucoup de gens ont dépensé de l'argent pendant les vacances parce que les enfants étaient à la maison, doivent manger matin, midi, soir. Vous-même, vous devez amener les enfants en vacances, faire plaisir aux enfants. Vraiment, les gens ont dépensé beaucoup d'argent durant ces vacances ici. Alors, aujourd'hui, je vais donner 5 astuces pour balancer un peu ces dépenses-là. Je sais qu'il y a beaucoup de comptes bancaires qui a bougé parce que le budget de vacances, c'est toujours un peu costaud. Alors aujourd'hui, il y aura 5 astuces qui vont vous aider à réaliser des économies importantes, qui vont vous aider à bien gérer ces dépenses-là que vous avez fait durant les vacances, parce qu'on comprend très bien avec les enfants qui sont à la maison et tout, avec vous-même, vous devez vous faire plaisir. On comprend très bien, c'est facile de dépenser plus d'argent comme d'habitude. Donc, comme je disais, je vois que les vacances est presque à la fin. Tout le monde a enjoy, tout le monde a été contente parce que nous avons été dans l'eau, nous avons été dans des piscines, nous avons été dans des plages, nous avons été par-ci, par-là et tout. Et maintenant, c'est le moment d'être concentré, de savoir qu'est-ce qui m'est resté dans mon compte bancaire, qu'est-ce que j'ai comme argent et tout. C'est un peu ça. Donc, notre première astuce que j'allais dire, notre première astuce qui va nous aider carrément pendant que tu es dans le moment où tu dois encore mettre l'argent dans ton compte, tu dois récupérer l'échelle là qui était descendue. Il faut faire ça. Il faut faire notre première astuce qui sera limiter les dépenses énergétiques et mettre de l'argent de côté. C'est simple. Tarder notre première astuce qui va t'aider carrément à te stabiliser financièrement après avoir dépensé beaucoup d'argent pendant les vacances. Le père de famille, il y a le père de famille, les responsables, même tout le monde
même les jeunes célibataires qui ont voulu se faire plaisir pendant les vacances. Ça, ce sont des astuces qui vont t'aider à avoir un peu l'équilibre pendant que tu es en train de récupérer l'argent que tu as dépensé pendant l'été. Alors, notre première astuce, c'est limiter les dépenses énergétiques de l'argent que tu as dépensé et mettre de l'argent de côté dans tout service que tu fais, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Il faut commencer à mettre de l'argent de côté. Comment faire ça d'abord? Vous savez que ces derniers temps, toutes les choses ont presque augmenté les prix. Donc, le carburant a augmenté, le système, en tout cas, presque toute la nourriture a augmenté, le loyer a augmenté. Tout la vie est devenu vraiment un peu trop cher. Donc, alors, vous-même aussi, vous sentez, des fois, moi-même, quand je vais au supermarché, je me dis, ouf, donc tout a augmenté. Et vous aussi, quand vous vivez quotidiennement, vous devez réduire votre système d'utiliser, par exemple, la lumière de la maison, éteindre la lumière de la maison, par exemple, parce que quand vous laissez ouvert, que vous n'utilisez pas, ce sont des factures qui sont en train de se remonter. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Et puis, débrancher les appareils électroniques, vous voyez, vous débranchez les appareils que vous n'utilisez pas, débranchez tout simplement pour continuer à économiser. Donc, c'est un peu ça. Évitez trop de dépenses inutiles parce que quand vous éteignez par exemple la lumière que vous n'utilisez pas, vous débranchez les appareils que vous n'utilisez pas, cela va diminuer les factures par exemple énergétiques, donc vous n'aurez pas de costaud factures à payer pour l'électricité. Donc c'est un peu ça déjà notre première astuce après avoir dépensé de l'argent pendant les vacances. Donc c'est ça. Et notre deuxième astuce, c'est très important, c'est très important face je ne peux pas dire crise mondiale, mais je peux dire à la hausse des prix qui ont augmenté, à la hausse de beaucoup de choses qui ont augmenté, la nourriture, le vêtement, tout le loyer, comme je disais, l'électricité. Il faut vraiment avoir l'esprit d'économie, donc l'esprit d'économiser, même dans tout ce que vous faites, même dans des courses que vous faites, ne faites pas des dépenses comme d'habitude, sinon vous allez vous retrouver avec des visages très tristes parce que vous vous retrouvez avec rien. Et je vous rappelle toujours que la pauvreté donne, la méchanceté, ça rend triste d'abord. Donc, déjà, je vous rappelle que le manque, quant à moi, le manque, ça rend très triste. Vous serez très sad. Aux Amawamawa. Les Congolais vont demander de parler un peu le lingala. Aux Amawamawa. You know, kanda, you know, tu seras un peu trop fâché, trop colérique parce que tu en manques. Ouais, donc c'est pourquoi on vous demande de bien faire les choses. Quand tu reviens d'un vacances, par exemple, bien faire des choses. Quand tu reviens d'une holiday, de congé, par exemple, et que vous avez trop dépensé, quand vous rentrez, voici les astuces qu'il faut suivre. Donc, suivez-moi très bien, c'est important, c'est important. Donc, comme j'allais dire, il faut vraiment diminuer vos courses, dans vos courses, des achats que vous faites et tout. Après avoir dépensé déjà beaucoup d'argent pendant les vacances, ne continuez pas à être trop dépensieur en un mois ou en 2 mois que vous avez déjà dépensé beaucoup pour votre vacances. Donc, c'est un peu ça. Notre deuxième astuce, c'est éviter d'acheter les produits qui sont toujours au prix hausse. Tu vois, les produits qu'on ne fait pas descendre les prix, les produits où il n'y a même pas de discounts. Donc, par exemple, le Gucci. Donc, un sac de Gucci là, comme un petit sac là que j'ai acheté. Donc, les sacs là, c'est à 2000 et ça reste à 2000, ça n'augmente pas. Ça ne descend pas en fait, ça ne diminue pas le prix. Il n'y a pas de discount. Donc, ça reste $2000. Et si ce n'est pas 2000, ça doit monter. Donc, ne faites pas trop de dépenses pareilles en ce moment ici, quand vous venez d'un congé, par exemple, vous avez beaucoup dépensé. Donc, il faut bien regarder. Il faut se dire déjà que non, ça, ce sont des produits qui sont... Le prix est là, ça reste là. Donc, ne soyez pas pressé. À tout moment que tu voudras un sac de Gucci, tu vas trouver ça à ces prix-là $2000. Donc, mais toi, quand tu traverses un moment de crise, un moment que tu as déjà beaucoup dépensé, tu dois te reconstruire. Alors, les trucs pareils, ça serait un peu compliqué pour vous pour acheter ça. Donc, il faut patienter. Ça, c'est notre deuxième astuce. Notre troisième astuce, c'est privilégier les produits de premier prix. Donc, les produits où des fois, on met ça pas trop en solde, mais à un prix
normal, quoi. Donc, les histoires à un prix normal. Pas en solde, là, je dis, mais je dis à prix normal. Quand vous allez au supermarché, achetez des histoires, oh, comme on dit à Lingala, vous voyez, something like that. Yeah, so, quand vous allez acheter quelque chose, vous voyez que non, ça, je peux acheter. Ça, et Kokinanga, I can afford that, you know. So, ne pas acheter quelque chose, oh, tu vois que tu peux pas acheter ça, tu vois que ça te convient pas, mais tu veux seulement acheter. Donc, ta banque peut rester $0, you go even down. Donc, je veux dire, ta banque, ça devient very low juste pour acheter quelque chose qui ne te convient pas, dont tu n'es même pas capable d'acheter, mais tu veux ça seulement. Donc, là, ce sont des histoires, il faut vraiment faire attention avec. Là, c'était notre troisième astuce, donc, privilégier les produits de premier prix. Notre troisième astuce, c'est de profiter des offres promotionnelles. Vous voyez que il y a beaucoup de supermarchés aujourd'hui, c'est même au Congo, je crois, même bon partout, même en Afrique, je crois. Ah bon, je sais pas trop, mais si je me suis pas trompée, mettez-moi dans les commentaires. Mais je sais que beaucoup de magasins font de discounts sometimes. Ils mettent des discounts, ça veut dire on diminue les prix dans tous les produits. Donc, quitter si biloko. Là-bas, produits surtout, donc n'ayez pas honte, ne vous gênez pas quand les produits sont, on dit par exemple, discount de produits, les habits, c'était à $7, c'est devenu à $1, c'était à $3, c'est devenu à $1, enfin comme ça, il faut vraiment, c'est là où il faut en profiter. Parce que ça va aussi vous aider à beaucoup économiser sur votre compte. Donc, ça veut dire que l'argent que vous travaillez, au lieu d'aller spend ça, gaspiller ça, acheter les histoires un peu plus chères, en profitez quand il y a des prix promotionnels, que ça ne vous gêne pas. En tout cas, ça vous gêne l'histoire de profiter des offres promotionnelles. Donc, ça ne vous gêne pas. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se gênent d'acheter les histoires qui sont des offres promotionnelles. Non. Ce sont des mêmes histoires qui étaient $10 et que maintenant on le fait descendre à $2. Et quand tu vois des offres comme ça, il faut en profiter, il faut acheter. Ça va vous faire gonfler votre compte bancaire. Il y a quelqu'un, par exemple, si tu pars acheter, surtout nous les Africains, nous sommes souvent, je peux dire, bon, nous sommes proud of ourselves, nous sommes un peu trop fiers là parce que c'est nous, parce que c'est la façon dont nous sommes. Du coup, quand tu achètes quelque chose qui était en $10 et qui devient $1, tu te retrouves avec une amie de ton pays, par exemple, qui te voit acheter des choses pareilles. Tu te sens gêné. Non, là, vraiment, moi, je vous conseille de ne jamais être gêné quand tu es en train d'acheter quelque chose qui est dans un prix promotionnel. Au contraire, tu es vraiment intelligent. Tu te félicites beaucoup parce que tu es en train d'économiser, tu es en train de faire des bonnes choses. Au lieu de garder l'argent pour acheter des choses prioritaires, you know. So, tu es en train de attendre des offres promotionnelles pour acheter et économiser. Donc, c'est vraiment bien. Il ne faut pas être gêné d'acheter quelque chose qui est dans les offres promotionnelles. Donc, c'est un peu ça. Les supermarchés proposent toujours des offres promotionnelles chaque mois. Je crois chaque année, chaque 3 mois. Il faut toujours passer au supermarché. Ça va vraiment vous aider aussi à économiser. Donc, c'est important. C'est important. Des fois, quand tu as l'argent, il ne faut pas vouloir seulement dépenser ça, comme il faut dépenser. Non. Il y en a beaucoup qui en ont besoin. Oui, bien sûr que nous devons... chacun donne de sa manière. Mais il faut vraiment savoir quoi acheter. Pourquoi acheter? Donc, ça va vous faire du bien. Notre 5e astuce, c'est de s'organiser. Quand tu vas aller faire des courses, mettez tout sur papier. Donc, écrivez tout ce que vous voulez acheter sur papier. Et cela va vous permettre de ne pas acheter en excès. Moi-même, d'abord, comme je suis là, je commets trop de ces genres d'horaires. Quand je vais au supermarché, des fois j'oublie ma liste dans la voiture, des fois j'oublie ma liste dans la maison et tout. Et quand je me retrouve là, je commence à acheter même ce que je n'avais pas prévu. Du coup, je me retrouve avec une grande facture. Je me dis, c'est pas ce que j'avais prévu. Donc, c'est un peu ça. Quand vous partez dans un supermarché, make sure, zala sûr que au komi makambo nyonso na kati ya au komi makambo nyonso na liste na yo omoni. Donc tu écris tout ce que tu veux acheter sur ta liste. Là je salue André Louhalo qui m'a demandé de parler lingala. Donc je te salue depuis Lubumbashi. Merci beaucoup mon vieux. On est ensemble. Merci de continuer à vous abonner sur notre chaîne La Famille. Partagez nos vidéos.
Donc, aidez-nous à partager les vidéos, ça va vraiment nous faire du bien. Comme je disais là, la famille, donc organisez-vous à faire une liste, organisez-vous en dressant une liste très préalable qui va vous permettre à faire des achats calmement. Donc, tu sais que tu as écrit, je vais acheter du poisson, je vais acheter ces vêtements, je vais acheter des foufous, je vais acheter ça. Cette liste-là va vous aider à acheter tout ce que tu as détaillé, et quand tu vas sortir l'argent, tu vas remarquer que tu n'as pas débordé. Donc, c'est tout ce que tu as écrit, c'est tout ce que tu as acheté. Donc, je salue Lionela Dibonheur qui est là. Je salue Audrey Lena, madame de Saint-Marie. Je salue tous nos abonnés. DevK, continue vraiment à nous aider sur cette chaîne parce que tu aides beaucoup en partageant les vidéos chez tes amis. Donc, du coup, merci à toi. Encore une fois, j'allais dire quelque chose de très important. Les systèmes de banque, par exemple, on garde l'argent dans de banque et tout qu'on sort. Mais vous tous aussi, je crois, il y a beaucoup de catégories de gens qui me suivent, quoi. Donc, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas mettre l'argent dans des comptes bancaires. Il y a d'autres personnes qui aiment l'argent liquide et tout. Il y a une autre technique aussi qui consiste à faire des enveloppes pour mieux maîtriser votre budget. Donc, c'est un peu ça. Mettez de l'argent liquide pour chaque dépense, par exemple, pour chaque dépense essentielle dans des enveloppes. Donc, ça va vous aider à savoir que non, cette enveloppe ici, je l'ai mis pour les anniversaires des enfants. Cette enveloppe ici, je les ai mis pour l'anniversaire de mes amis. Ça, je les ai mis pour le voyage du mois de juin. Ça, je les ai mis, vous voyez. Donc, quand vous mettez toutes dépenses dans des enveloppes, ça va vous aider à bien dispatcher, à bien utiliser votre argent aussi. Donc, c'est un peu ça. Moi, je fais ces constats ici. Je me suis dit, si tu utilises les enveloppes, même dans le business, j'allais dire, si vous faites ces systèmes-là de dispatcher de différentes enveloppes, vous êtes en train de savoir que cette enveloppe ici, c'est là où je garde mes bénéfices. Ça, c'est là où les fonds rentrent dedans. Donc, ça, c'est là où, donc, du coup, ça vous permet de savoir chaque enveloppe, là où mettre de l'argent et comment vous vous êtes retrouvé, quoi. Donc, c'est la même chose avec les dépenses familiales. Donc, vous savez que cette enveloppe ici, quand on me paye, ça sera pour à manger. Ça sera pour le carburant. Ça sera pour donner à Tata Moissi. Ça sera pour Maman Leki. Ça sera pour l'église. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Ça sera pour les orphelins. C'est comme ça aussi, ça va vous aider parce que je pense pas que c'est tout le monde qui a accès aux banques. C'est un peu ça. Et du coup, je connais aussi quelqu'un qui gardait son argent dans une banque. Et il avait une urgence. En allant prendre de l'argent comme ça, on lui a dit, oh, pourquoi tu veux prendre tout cet argent? Et c'était vraiment de long processus pour qu'il récupère son propre argent. So, du coup, d'autres personnes utilisent de l'argent liquide. C'est pourquoi je dis, dans chaque dépense, n'hésitez pas à dispatcher chaque dépense dans son enveloppe. C'est un peu ça. Tout ce qui est planifié pour les vacances, parce que cette vidéo, je le fais parce que quand je suis allée en vacances, je me suis dit... c'était pas prévu en fait, c'était pas prévu, je suis partie comme ça, et je me dis que comme c'était pas prévu, je me suis retrouvée, j'ai acheté beaucoup des histoires là où j'étais partie, et du coup c'était des dépenses inutiles. Ce sont des histoires que je laissais chez moi à la maison. C'est pourquoi je dis souvent, quand vous partez dans des vacances par exemple, mettez tout dans votre valise, brosse à dents, Pepsodent, donc tous les besoins nécessaires donc dans le valise pour que ça puisse vous permettre, là vous allez partir, de ne pas tout le temps acheter les histoires de petites choses comme ça, de ne pas tout le temps acheter parce que tout ça tu avais déjà amené, de rouge à lèvres et tout, mettez sur le rouge à lèvres comme moi. Donc du coup ramenez vos histoires et pour diminuer les dépenses. C'est un peu ce que je vais partager aujourd'hui la famille. C'est très important de savoir comment dispatcher votre argent. C'est très important de savoir pendant les vacances, qu'est-ce que je peux prévoir. Et c'est très important de savoir ces 5 astuces. Si vous finissez vos vacances, donc quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas être toujours à la famille, parce que vous êtes devenu vraiment ma famille. On prend toujours des remarques, on prend des reproches, parce que dans cette vie, si tu refuses d'écouter ce que les autres sont en train de te dire, si tu n'obéis pas à ce que les gens te disent, tu seras vraiment par terre. Donc, du coup, nous sommes là, nous sommes en train d'accepter tous les conseils, continuer à partager nos vidéos, aider notre chaîne que ça puisse gros, parce qu'on parle du business, on reçoit des entrepreneurs
Bientôt, on va reprendre avec nos lives Facebook. Quand on finit avec Facebook, on rentre souvent sur YouTube. On est là ensemble, c'est la famille. Donc, bisous à tout le monde. Déjà, je salue ma maman Lyonika Sende. Je salue Cléopâtre Foumou. Et bientôt, on va parler de fitness aussi qui est à Kinshasa. Il y a trop de business que je vais mettre tout à l'heure. Là, vous allez voir, on va commencer à faire des reportages à partir de l'Afrique aussi. Donc, du coup, je salue aussi Guillermo Kassa. Je salue Christian FIFA. Donc, je salue... Bayangai, donc Rafka Mb, je salue tous nos abonnés, toutes les personnes qui nous suivent, donc je te salue, je salue William Joel à Baltimore, je salue tout le monde, donc restez branchés sur notre chaîne FGG Talk TV, passez un bon dimanche, que Dieu vous bénisse.